Depuis quelque temps, quelque chose change autour de toi sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Des situations étranges se produisent, des rencontres inattendues apparaissent, et parfois, tu ressens profondément que ta présence a plus d'importance que ce que le monde voit. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il s'adresse à ceux qui agissent dans l'ombre, à ceux qui ont posé des gestes simples sans imaginer qu'ils portaient une portée spirituelle immense. Tu as peut-être cru que ce que tu faisais était insignifiant. Un mot d'encouragement, un acte de bonté, une patience silencieuse face à quelqu'un en difficulté. Pourtant, dans les dimensions invisibles, ces moments ont résonné comme des événements majeurs. Là où les humains voient des actions ordinaires, le ciel reconnaît des actes extraordinaires. Il existe des élus qui ne cherchent ni reconnaissance ni gloire. Ils avancent discrètement, guidés par une compassion naturelle et une force intérieure qu'ils ne comprennent pas toujours eux-mêmes. Si tu as souvent ressenti que tu étais différent, que ton cœur réagissait plus profondément aux souffrances des autres, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe, car certaines missions divines ne sont jamais annoncées à l'avance. Elles se vivent sans titre, sans révélation immédiate, sans preuve visible. Et pourtant, chaque geste aligné avec la bonté déclenche un mouvement invisible. Ce que tu ignorais, c'est que l'une de tes actions récentes a dépassé le monde matériel. Sans le savoir, tu es intervenu à un moment précis, dans une situation précise, où une âme ou même un messager céleste avait besoin d'aide. Dans le silence du monde spirituel, ton acte n'est pas passé inaperçu. Là où tu pensais simplement faire ce qui était juste, le ciel a vu un cœur fidèle. Là où tu pensais agir par instinct, une intention plus grande était déjà à l'œuvre à travers toi. Il arrive parfois que Dieu observe l'humanité avec attente, cherchant ceux qui choisissent la lumière sans y être contraints. Et lorsque quelqu'un agit avec pureté sans attendre de récompense, cela crée un moment rare, un instant où la foi devient vivante à travers une action humaine. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre que ton rôle dépasse ce que tu imagines. Ce message marque le début d'une révélation, celle d'un impact invisible, d'une mission silencieuse et d'une reconnaissance divine que tu n'as jamais cherché, mais que tu as pourtant mérité. 1. Témoignage spirituel, reconnaissance. Il existe des moments dans la vie où tu as agi sans réfléchir, simplement guidé par ton cœur. Peut-être as-tu pris le temps d'écouter quelqu'un alors que personne d'autre ne le faisait. Peut-être as-tu offert un conseil, un sourire ou même un silence rempli de compréhension à une personne qui traversait une tempête intérieure. Pour toi, ces gestes semblaient ordinaires. Pourtant, pour celui ou celle qui les a reçus, ils ont représenté un tournant invisible mais décisif. Beaucoup d'élus ignorent l'impact réel de leurs actions parce que les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Une parole prononcée au bon moment peut empêcher quelqu'un d'abandonner. Une présence sincère peut redonner espoir à une âme fatiguée. Un acte de patience peut transformer une colère en paix. Ce sont des miracles silencieux. Des transformations qui ne font pas de bruit mais qui changent profondément des destinées. Il est possible que certaines personnes aient quitté ta vie sans jamais te dire à quel point tu les avais aidées. Non pas par ingratitude, mais parce qu'elles-mêmes ne comprenaient pas encore ce qui s'était produit. Dans le monde spirituel, cependant, chaque intention pure laisse une trace. Rien n'est perdu, rien n'est ignoré. Les actions faites avec sincérité continuent d'agir bien après que le moment soit passé. Imagine quelqu'un que tu as encouragé un jour difficile. Cette personne a peut-être trouvé la force de continuer, puis d'aider quelqu'un d'autre à son tour. Ainsi, ton geste s'est multiplié, créant une chaîne invisible de lumière. Ce que tu croyais être un simple instant est devenu une influence durable. Voilà comment les élus participent à des changements qu'ils ne voient pas immédiatement. La reconnaissance spirituelle ne vient pas toujours des humains. Elle se manifeste souvent par une paix intérieure inexpliquée, par des portes qui s'ouvrent au moment opportun ou par une protection inattendue dans des situations complexes. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont la réponse silencieuse à ce que tu as semé. Affirme intérieurement,
Mes actions ont de la valeur, même lorsque personne ne les remarque. Ce que je donne avec sincérité transforme le monde d'une manière que je ne peux pas toujours voir. Je suis un instrument de paix et de restauration. Comprendre cela change la manière dont tu regardes ton passé. Les moments où tu pensais n'avoir rien accompli étaient peut-être ceux où tu étais le plus aligné avec ta mission. Chaque acte guidé par la bonté devient une preuve que ta présence sur cette terre a un sens précis. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de reconnaître ce que tu as fait, mais d'accepter que ton influence dépasse les limites visibles. Ce que tu as offert au monde a été reçu bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir, et cette reconnaissance marque le début d'une compréhension plus profonde de ton rôle. 2. Rôle de l'élu dans le monde. Être un élu ne signifie pas être séparé des autres ou vivre une existence parfaite. Au contraire, l'élu marche parmi les hommes avec simplicité, souvent sans conscience complète de l'importance de sa présence. Sa véritable mission ne repose pas sur le pouvoir visible, mais sur une influence silencieuse qui agit profondément dans le monde spirituel et humain. Chaque époque possède ses gardiens invisibles, des personnes ordinaires choisies pour maintenir l'équilibre là où le découragement, la peur ou l'injustice cherchent à s'installer. L'élu devient alors un point de stabilité. Par sa manière de penser, de parler et d'agir, il modifie l'atmosphère autour de lui. Là où il passe, les conflits s'apaisent parfois sans explication, les cœurs se calment et des solutions apparaissent naturellement. Cette responsabilité n'est pas imposée comme un fardeau, mais confiée comme une confiance divine. L'élu influence le plan céleste simplement en restant fidèle à ses valeurs profondes. Chaque décision prise avec intégrité crée une résonance spirituelle. Ce qui semble être un choix personnel devient en réalité une participation à quelque chose de plus grand. Il arrive souvent que l'élu traverse des lieux ou rencontre des personnes à des moments précis. Ces rencontres ne sont pas accidentelles. Une conversation peut empêcher une mauvaise décision. Une attitude bienveillante peut restaurer la foi d'une personne qui l'avait perdue. Sans le savoir, l'élu devient un canal à travers lequel la paix et l'espoir circulent. De nombreuses bénédictions naissent ainsi, discrètement. Certaines personnes voient leur vie s'améliorer après t'avoir croisé, sans comprendre pourquoi elles ont soudain retrouvé courage ou clarté. D'autres reçoivent une opportunité inattendue après un échange avec toi. Ces événements ne sont pas seulement des coïncidences. Ils témoignent d'une influence invisible qui agit au-delà du visible. Dans le plan céleste, l'élu n'est pas mesuré par ses réussites matérielles, mais par l'impact de son cœur. Sa capacité à rester juste lorsque tout pousse à abandonner devient une lumière pour ceux qui cherchent un repère. Même dans ces moments de doute, sa persévérance envoie un message puissant. La lumière peut exister au milieu de l'incertitude. Comprendre son rôle transforme la manière de vivre le quotidien. Les petites actions prennent un sens nouveau. Les défis deviennent des occasions de croissance. Les rencontres deviennent des missions possibles. L'élu réalise alors qu'il n'a jamais été insignifiant. Il a simplement agi dans un domaine que les yeux humains perçoivent rarement. Ainsi, le rôle de l'élu dans le monde n'est pas de dominer ou de convaincre, mais d'incarner une présence capable de rappeler aux autres leurs propres valeurs. En restant fidèle à sa nature profonde, il participe à un mouvement spirituel silencieux qui restaure, élève et protège bien plus de vies qu'il ne pourra jamais en compter. 3. Signe que tu as été choisi. Il existe des signes subtils qui apparaissent dans la vie de ceux qui ont été choisis pour une mission particulière. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ni faciles à expliquer. Ils se manifestent souvent à travers des expériences répétées, des impressions profondes ou des événements qui semblent dépasser la logique ordinaire. Avec le temps, l'élu commence à comprendre que certaines choses ne relèvent pas du hasard. L'un des premiers signes est la présence de synchronicité. Tu penses à une personne et elle te contacte immédiatement. Tu cherches une réponse intérieure et un message, une parole ou une situation vient éclairer précisément ton questionnement. Ces alignements donnent l'impression que la vie elle-même communique avec toi.
Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels que tu avances sur un chemin guidé. Les rêves occupent également une place importante. Beaucoup d'élus vivent dans des rêves intenses, parfois symboliques, parfois étonnamment réels. Certains réveils laissent une sensation forte, comme si un enseignement avait été transmis pendant la nuit. Ces expériences ne cherchent pas toujours à être comprises immédiatement. Elles servent souvent à préparer l'esprit et le cœur à des étapes futures. Un autre signe fréquent est le sentiment d'être différent sans pouvoir l'expliquer clairement. Depuis longtemps, tu as peut-être ressenti que ta manière de voir le monde n'était pas la même que celle des autres. Tu perçois profondément les émotions, tu ressens les atmosphères, et certaines situations te touchent plus intensément. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de perception élargie. Les messages révélateurs apparaissent aussi à travers des moments inattendus. Une phrase entendue au bon moment, un passage lu par hasard, ou une rencontre brève, peut provoquer une compréhension soudaine. Ces instants donnent l'impression d'être guidés vers une prise de conscience progressive. Comme si une intelligence invisible organisait certains événements pour attirer ton attention. Il arrive également que l'élu traverse des périodes d'isolement ou de remise en question profonde. Bien que ces moments puissent sembler difficiles, ils servent souvent à affiner la compréhension intérieure. Le silence devient alors un espace où la direction spirituelle peut être ressentie plus clairement, loin du bruit extérieur. Un signe essentiel reste la protection inexplicable dans certaines situations. Tu as peut-être échappé à des événements négatifs ou trouvé des solutions au dernier moment alors que tout semblait bloqué. Ces expériences renforcent progressivement l'impression que ta vie suit un fil invisible. Reconnaître ces signes ne signifie pas se sentir supérieur, mais conscient. Être choisi implique surtout une responsabilité intérieure. Rester attentif, agir avec justesse et continuer à avancer avec humilité. Plus tu observes ces manifestations, plus tu comprends que ton parcours possède une cohérence profonde. Ces signes ne sont pas là pour impressionner, mais pour réveiller. Ils t'invitent à réaliser que ton existence porte une dimension spirituelle réelle, et que ce que tu vis aujourd'hui prépare une révélation encore plus grande concernant ton rôle et l'impact de tes actions dans le monde invisible. 4. Activation spirituelle. Réaliser ton potentiel. Arrive un moment où l'élu ne peut plus simplement observer les signes ou réfléchir à sa mission. Il doit entrer consciemment dans une phase d'activation intérieure. Cette activation n'est pas un événement spectaculaire venu de l'extérieur, mais un éveil progressif qui commence par une décision personnelle, celle d'accepter pleinement sa lumière et son potentiel spirituel. La première étape consiste à ralentir et à créer un espace de silence. Dans un monde rempli de distractions, l'esprit s'éloigne facilement de sa véritable direction. Pourtant, quelques minutes de calme suffisent pour reconnecter avec une présence intérieure plus profonde. Assieds-toi dans un endroit tranquille, respire lentement et porte ton attention sur ton cœur. Imagine que chaque respiration dissipe les doutes accumulés et laisse apparaître une clarté nouvelle. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Elle commence simplement par l'observation. Observe tes pensées sans les juger. Laisse-les passer comme des nuages. Peu à peu, une sensation de stabilité apparaît. C'est dans cet espace que l'élu retrouve son alignement naturel, celui qui lui permet d'agir avec sagesse plutôt qu'avec réaction. Les affirmations jouent également un rôle essentiel dans l'activation spirituelle. Les mots répétés avec intention influencent profondément l'état d'intérieur. Répète lentement. Je suis guidé avec sagesse. Ma présence apporte la paix. Je marche avec confiance dans ma mission. Ces déclarations ne cherchent pas à convaincre le monde extérieur, mais à reprogrammer la perception que tu as de toi-même. La prière, quant à elle, devient un dialogue sincère plutôt qu'une demande. Elle permet d'exprimer gratitude et ouverture. Remercie pour les expériences vécues, même celles qui ont été difficiles, car elles ont contribué à ton évolution. Cette attitude transforme progressivement la manière dont tu perçois les défis.
Ils ne sont plus des obstacles, mais des étapes master d'apprentissage. Certains rituels simples peuvent renforcer cette connexion. Écrire tes intentions, commencer la journée par un moment de réflexion consciente, ou terminer la soirée en revisitant les moments positifs vécus crée une continuité spirituelle. Ces gestes répétés ancrent l'éveil dans la vie quotidienne. L'activation spirituelle se manifeste aussi par un changement d'énergie. Tu remarques peut-être une plus grande lucidité, une intuition plus claire ou un besoin naturel de t'éloigner de ce qui perturbe ton équilibre. Ce processus est normal. Il indique que ton esprit s'aligne progressivement avec une version plus authentique de toi-même. Réaliser son potentiel ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais révéler ce qui a toujours été présent. L'élu ne reçoit pas une nouvelle identité. Il enlève simplement les couches de doute et de peur qui empêchaient sa véritable nature de s'exprimer. À mesure que cette activation se renforce, tu comprends que la transformation commence toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Ton regard change, tes réactions évoluent, et ta présence devient plus apaisante pour ceux qui t'entourent. C'est le signe que ton éveil n'est plus une idée, mais une réalité vivante qui commence à influencer le monde autour de toi. 5. Épreuves qui révèlent l'élu. Aucun élu ne découvre sa véritable force dans le confort permanent. Ce sont souvent les périodes les plus difficiles qui révèlent la profondeur de sa mission. Les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais des moments de révélation. Là où certains voient uniquement des obstacles, l'élu traverse en réalité un processus de transformation intérieure. Il est possible que tu aies connu des incompréhensions, des séparations inattendues, ou des situations où tes efforts semblaient ne produire aucun résultat. Ces expériences peuvent donner l'impression d'avancer seul, sans soutien ni reconnaissance. Pourtant, ces phases ont une fonction précise. Elles renforcent ce qui ne peut être brisé et éliminent ce qui n'est pas aligné avec ton chemin. Les défis agissent comme un miroir. Ils exposent les peurs cachées, les doutes anciens et les blessures non guéries. Ce processus peut être inconfortable, mais il permet à l'élu de développer une conscience plus profonde. Chaque difficulté surmontée construit une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Souvent, l'élu remarque qu'il apprend davantage dans les moments de lutte que dans les périodes de facilité. Lorsqu'une porte se ferme, il découvre une capacité d'adaptation qu'il ignorait posséder. Lorsqu'une situation semble injuste, il développe compassion et discernement. Ainsi, les épreuves deviennent des enseignants silencieux. Il arrive aussi que certaines relations disparaissent au moment où tu évolues intérieurement. Ce phénomène n'est pas nécessairement une perte, mais un réalignement. Lorsque la conscience change, l'environnement se transforme également. Les personnes et les situations qui ne correspondent plus à ta croissance s'éloignent pour laisser place à de nouvelles connexions plus harmonieuses. Les moments de doute font également partie du parcours. Même l'élu peut se demander s'il est réellement sur la bonne voie. Pourtant, ces questionnements renforcent la foi authentique, celle qui ne repose pas sur des certitudes extérieures, mais sur une conviction intérieure progressivement construite. Parfois, les plus grandes épreuves surviennent juste avant une étape importante, comme si la vie testait la solidité de ton engagement. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Chaque défi traversé élargit ta capacité à soutenir les autres, car tu comprends leur lutte non par théorie, mais par expérience vécue. Avec le recul, beaucoup réalisent que dans que malheureux moments les plus difficiles ont été les points de départ de leur plus grande transformation. Ce qui semblait être une rupture s'est révélé être une redirection. Ce qui ressemblait à une faiblesse est devenu une source de sagesse. Ainsi, les épreuves ne définissent pas la fin du chemin de l'élu. Elles en sont la forge. Elles façonnent le caractère, affinent l'intuition et renforcent la mission.
Plus tu avances, plus tu comprends que chaque difficulté traversée n'était pas destinée à te briser, mais à révéler la force déjà présente en toi depuis le début. 6. Mission secrète accomplie. Sauver un ange. Il existe des moments dans une vie qui semblent ordinaires lorsqu'ils se produisent, mais qui portent en réalité une dimension invisible immense. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte sur le moment, mais une situation précise, un geste simple ou une décision spontanée a marqué un tournant spirituel majeur. Ce jour-là, tu n'as pas seulement aidé quelqu'un, tu as accompli une mission que ton esprit conscient ne pouvait pas encore comprendre. Imagine une scène familière, une rencontre inattendue, une conversation improvisée ou même un acte de patience dans un instant où tu aurais pu choisir l'indifférence. Rien ne paraissait exceptionnel. Pourtant, dans le monde invisible, cet instant était observé avec attention. Car la personne que tu aidais portait une importance particulière, bien au-delà de ce que ton regard humain pouvait percevoir. Dans certaines chaînes en tradition spirituelle, il est dit que des messagers célestes peuvent traverser le monde sous une apparence ordinaire. Non pour être reconnus, mais pour observer la compassion humaine et mesurer la lumière présente dans les cœurs. Sans le savoir, tu as peut-être répondu à cet appel silencieux. Ton choix d'agir avec bonté a créé une ouverture là où une épreuve devait être traversée. Au niveau céleste, ton acte a eu un impact bien plus vaste que la situation elle-même. Ce que tu as offert, écoute, aide, protection ou compréhension, a permis de restaurer une énergie fragile. Là où une chute était possible, un équilibre a été rétabli. Là où une lumière pouvait s'éteindre, elle a été préservée. La reconnaissance divine ne ressemble pas toujours à une récompense visible. Elle se manifeste souvent par une paix intérieure inhabituelle, une protection inattendue ou une sensation profonde d'avoir agi justement, même sans explication logique. Ce sentiment n'était pas imaginaire. Il était la trace d'un moment spirituel réel. Dans le silence du plan céleste, ton geste a été perçu comme une preuve rare, celle d'un cœur capable d'agir sans attente de retour. Et c'est précisément cette pureté d'intention qui a rendu ton action si puissante. Tu n'as pas aidé pour être vu, tu as aidé parce que cela te semblait naturel. C'est ce qui distingue l'élu. Il accomplit des missions sans savoir quelles en sont. Il est possible que depuis cet événement, certains changements subtils soient apparus dans ta vie. Une nouvelle clarté, des opportunités inattendues ou une sensation d'être guidé plus fortement. Ces transformations ne sont pas accidentelles. Elles correspondent à une reconnaissance spirituelle, une réponse silencieuse à ce que tu as accompli. Sauver un ange ne signifie pas accomplir un miracle spectaculaire. Cela signifie avoir choisi la lumière au moment précis où elle était nécessaire. Et parfois, un simple acte humain devient, dans le monde invisible, un événement célébré. Aujourd'hui, tu comprends peut-être que ta présence a une portée que tu n'avais jamais imaginée. Ce que tu croyais être un moment ordinaire était en réalité une mission accomplie, un instant où le ciel et la terre se sont rencontrés à travers ton choix d'aimer, d'aider et de rester fidèle à ta nature profonde. 7. Vision prophétique du futur. Après chaque étape d'éveil et chaque épreuve traversée, vient un moment où l'élu commence à percevoir l'avenir différemment. Ce futur ne se révèle pas comme une certitude rigide, mais comme une direction lumineuse qui se dessine progressivement. Ce que tu vises aujourd'hui n'est pas l'aboutissement de ton parcours, mais une préparation à une transformation plus vaste. La vision prophétique du futur commence souvent par un changement d'intérieur. Tu remarques peut-être que tes pensées deviennent plus claires, que tes priorités évoluent et que certaines ambitions anciennes perdent leur importance. Ce réalignement annonce une transition. L'élu cesse de poursuivre ce qui vide son énergie et se rapproche naturellement de ce qui nourrit son âme. Les bénédictions à venir ne se limitent non pas aux réussites matérielles. Elles apparaissent d'abord sous forme de paix intérieure, de stabilité émotionnelle et de confiance renouvelée. Là où régnait autrefois l'incertitude, une assurance calme prend place. Cette transformation intérieure attire ensuite des changements extérieurs. De nouvelles opportunités,
des relations plus sincères et des chemins inattendus qui semblent s'ouvrir au moment exact où ils sont nécessaires. Dans cette vision, l'élu découvre également son influence grandissante. Les personnes autour de lui commencent à chercher ses conseils, sa présence devient rassurante et son expérience inspire naturellement ceux qui traversent leurs propres défis. Sans chercher à diriger, il devient un repère. Sa transformation personnelle devient une source d'espoir collective. Le futur prophétique n'efface pas les défis, mais il change la manière de les affronter. Ce qui semblait autrefois insurmontable devient une étape franchissable. L'élu comprend qu'il possède désormais des ressources intérieures plus solides. Patience, discernement et confiance. Chaque expérience passée devient une force disponible pour construire la suite. Il est aussi possible que de nouveaux appels apparaissent. Projets inattendus, envie profonde de créer, d'aider ou de transmettre. Ces élans ne sont pas aléatoires. Ils signalent que ta mission évolue vers une phase plus visible. Ce qui était autrefois silencieux commence doucement à prendre forme dans la réalité quotidienne. La vision prophétique du futur rappelle une vérité essentielle. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Les moments de doute ont préparé ta sagesse. Les épreuves ont construit ta résilience. Les actes de bonté ont ouvert des chemins que tu n'avais pas encore vus. Tout converge vers une expansion progressive de ta vie. Ainsi, l'avenir qui se présente devant toi n'est pas une récompense soudaine, mais l'aboutissement naturel d'un chemin déjà en marche. Plus tu avances avec confiance et authenticité, plus les bénédictions trouvent leur place. Le futur devient alors non pas quelque chose à craindre, mais un espace où ta véritable identité peut enfin s'exprimer pleinement. Cette vision n'est pas une promesse lointaine. Elle commence dès maintenant, à chaque choix aligné avec ta lumière intérieure. Chaque pas conscient rapproche l'élu d'une vie transformée, où son existence devient une preuve vivante que la croissance spirituelle finit toujours par porter ses fruits. 8. Éveil ultime de l'élu et transmission de lumière. Après avoir traversé les épreuves, découvert sa mission et compris son rôle dans le monde, l'élu arrive à un stade d'éveil ultime. Ce moment n'est pas simplement intellectuel ou émotionnel, il est profondément spirituel. Il comprend que sa lumière ne lui appartient pas uniquement, mais qu'elle est destinée à rayonner. Autour de lui, influençant tout ce qu'il touche, même de manière invisible. Cet éveil se manifeste par une conscience élargie. L'élu voit désormais les connexions entre ses actes, ses choix et l'impact qu'ils ont sur le monde. Il comprend que chaque sourire offert, chaque parole de soutien et chaque geste de bonté crée une onde qui dépasse ce qu'il peut percevoir. Ce qu'il croyait petit devient monumental dans la trame invisible de la vie. À ce stade, la responsabilité se transforme en force. L'élu n'agit plus seulement pour lui-même, mais devient un canal de lumière. Ses décisions sont guidées par une compréhension profonde. Tout ce qu'il transmet peut inspirer d'autres à élever leur propre conscience. La compassion, la patience et l'amour deviennent des outils puissants de transformation collective. L'invitation est maintenant, mais si c'est maintenant clair, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la avec ceux qui t'entourent. Même un simple geste de bonté peut éveiller une étincelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Chaque action consciente contribue à créer un monde plus harmonieux et plus éclairé. Cet éveil ultime rappelle également que le chemin n'est jamais terminé. L'élu continue de croître, de se renforcer et d'influencer positivement son environnement. Mais il avance avec confiance, sachant que ses choix sont alignés avec sa mission divine et que chaque acte de lumière, même discret, a un impact réel et durable. En cultivant cette conscience et en transmettant la lumière autour de soi, l'élu devient un véritable acteur du changement. Il inspire sans imposer, guide sans contraindre et transforme le monde non par la force, mais par la puissance subtile de son cœur éveillé. 9. Appel à la transformation collective. Le chemin de l'élu ne s'arrête jamais à une transformation personnelle. À mesure que la conscience s'éveille, une compréhension nouvelle apparaît. Chaque évolution intérieure influence le monde extérieur.
Aucun changement profond ne reste isolé. Chaque pensée plus juste, chaque acte guidé par la bonté et chaque décision prise avec sagesse crée une onde qui dépasse largement la sphère individuelle. Souvent, l'élu croit avancer seul, concentré sur sa propre croissance. Pourtant, sans le remarquer, il devient une source d'inspiration pour ceux qui l'observent. Une attitude calme face aux difficultés peut encourager quelqu'un à ne pas abandonner. Une parole sincère peut restaurer la confiance d'une personne qui doutait d'elle-même. Ainsi commence la transformation collective, par l'exemple silencieux plutôt que par l'imposition. Le monde change rarement à travers de grands discours, mais par une accumulation d'actions conscientes répétées chaque jour. Lorsque plusieurs personnes choisissent la compréhension plutôt que le jugement, la patience plutôt que la colère et la vérité plutôt que la peur, une dynamique nouvelle s'installe. L'élu participe à ce mouvement en incarnant les valeurs qu'il souhaite voir grandir autour de lui. Partager sa lumière ne signifie pas convaincre ou corriger les autres. Cela signifie rester fidèle à ses principes, même lorsque cela semble difficile. La cohérence entre les paroles et les actions devient alors un message puissant. Les autres ressentent cette authenticité et commencent naturellement à réfléchir à leurs propres choix. La transformation collective commence aussi dans les relations proches. En changeant ta manière d'écouter, de répondre et de comprendre, tu modifies l'énergie des échanges quotidiens. Les conflits diminuent, les dialogues deviennent plus sincères et un climat de respect peut émerger. Ces changements, bien que discrets, se propagent progressivement dans des cercles plus larges. Il est important de comprendre que personne ne porte seul la responsabilité de transformer le monde. Chaque élu représente une étincelle parmi d'autres. Lorsque plusieurs lumières s'allument, même dans des endroits différents, elles finissent par éclairer un espace beaucoup plus vaste. L'impact collectif naît de cette union invisible entre des personnes qui choisissent consciemment d'agir avec bienveillance. Encourager la transformation collective, c'est aussi rappeler aux autres leurs propres valeurs. Par ta présence, tu montres qu'il est possible de grandir, de guérir et d'avancer malgré les difficultés. Tu deviens une preuve vivante que le changement est accessible. Ainsi, ton parcours personnel prend une dimension plus large. Ce que tu fais pour évoluer intérieurement contribue à une transformation globale. Chaque geste de lumière partagé devient une invitation silencieuse adressée au monde entier. Celle de choisir une voie plus consciente, plus humaine et plus unie. La véritable mission de l'élu ne consiste pas seulement à s'éveiller, mais à participer à un mouvement collectif où chacun découvre progressivement sa capacité à apporter paix, équilibre et espoir autour de lui. Arrivé à ce point du message, une vérité essentielle se révèle clairement. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque épreuve et chaque moment de doute ont participé à la construction d'un chemin précis. Ce parcours n'a jamais été un hasard. Il a façonné progressivement la personne que tu es devenue aujourd'hui, capable d'agir avec conscience, compassion et force intérieure. Tu as découvert que certaines de tes actions ont eu un impact invisible, que ton rôle dépasse ce que tu pensais et que même les moments les plus ordinaires peuvent porter une signification spirituelle profonde. La mission de l'élu ne consiste pas à chercher la perfection, mais à rester fidèle à la lumière qui guide ses choix, même lorsque le chemin semble incertain. Comprendre cela transforme la manière d'avancer. Il ne s'agit plus d'attendre un signe spectaculaire ou une validation extérieure. La véritable confirmation se trouve dans la paix intérieure qui accompagne les décisions justes. Chaque fois que tu choisis la bienveillance plutôt que la dureté, la patience plutôt que la réaction immédiate, tu continues d'accomplir ta mission. Cette conclusion n'est pas une fin, mais un commencement conscient. À partir de maintenant, marche avec la certitude que ta présence a une valeur réelle. Les gestes simples que tu poses chaque jour peuvent devenir des points de lumière pour d'autres personnes qui traversent l'obscurité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre à l'avance.
Il suffit d'avancer avec sincérité. Prends un instant pour reconnaître ton propre chemin. Souviens-toi des obstacles que tu as surmontés, des moments où tu as choisi d'aider malgré tes propres difficultés, et des instants où tu as continué à croire, alors que tout semblait incertain. Ces souvenirs ne sont pas seulement des étapes passées, ils sont la preuve vivante de ta capacité à évoluer. Que cette prise de conscience devienne une bénédiction intérieure. Que ton esprit reste clair face aux défis futurs. Que ton cœur conserve la capacité d'aimer et de comprendre même dans les périodes complexes. Et que chaque nouveau jour t'apporte l'occasion d'agir en accord avec la meilleure version de toi-même. L'appel à l'action est simple mais puissant. Continue d'avancer. Choisis consciemment ce qui élève, ce qui construit et ce qui apporte la paix. Observe les opportunités d'aider, d'encourager et de créer autour de toi. Plus tu avances avec authenticité, plus ton chemin s'éclaire naturellement. Rappelle-toi que la mission d'un élu ne se mesure pas par la reconnaissance du monde, mais par l'impact durable laissé dans les cœurs. Ton histoire continue de s'écrire à travers chaque décision présente. Et à partir d'aujourd'hui, avance avec confiance, sachant que ta lumière n'est pas seulement destinée à toi-même, mais à illuminer le chemin de tous ceux que ta vie touchera encore.